Bienvenue à tous et à toutes dans cette session d'enseignement sur le rêve. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet récurrent, un sujet qui revient si souvent dans des questions, même dans le commentaire par moment. C'est la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez la sensation, voulais-je dire, de ne pas rêver. Donc, vous passez de longues périodes, de mois, de jours, sans pour autant rêver. Alors, parmi les possibilités, pourquoi est-ce que vous ne rêvez pas? Voilà, l'une des possibilités, c'est que le ciel est fermé sur vous. Une fois que le ciel est fermé sur vous, vous n'allez pas recevoir de rêves ni de visions. Voilà, j'ai été direct dans la réponse, mais essayons maintenant d'expliquer plus en détail qu'est-ce que cela signifie. En fait, vous devez savoir que dans l'audio ou le podcast que j'ai fait récemment sur comment ouvrir le ciel, nous avons expliqué qu'il y a une étroite relation entre votre réception de rêve et l'ouverture du ciel sur vous. C'est que vous recevez le rêve venant bien sûr de la part de Dieu, parce que nous, on comprend le rêve comme un moyen de communication avec Dieu. Dans Job chapitre 33, c'est ce qu'il est dit, que Dieu utilise le rêve pour venir vous parler, vous avertir, vous donner des instructions et vous aider à ne pas tomber dans de pièges de l'ennemi, bien sûr en vous donnant des rêves. Raison pour laquelle les rêves sont indispensables, les visions sont importantes. Maintenant, le ciel peut être fermé sur vous et par conséquent, vous avez l'impression, la sensation d'avoir des longues périodes où vous ne rêvez pas. Alors, quand le ciel est fermé, il n'y a pas de réponse de Dieu. Parce que Dieu peut vous répondre au travers de rêves. Dieu peut vous donner des orientations au travers de rêves. Quand le Seigneur ferme le ciel sur un lieu, sur une personne, la parole et les visions deviennent rares. Lisons le prophète Amos chapitre 8, le verset 11 à 12. La Bible dit, « Voici le jour vienne, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. » Voilà, Dieu dit ceci, qu'il y aura une période où la parole de l'Éternel va se faire très rare. Aujourd'hui, vous allez voir que les tendances actuelles, c'est que les gens vont à l'église pour recevoir de prophéties, pour recevoir des orientations. On parle aujourd'hui maintenant de consultation prophétique. Mais la question est que pourquoi est-ce que les gens ont soif d'écouter et d'entendre la parole de Dieu, mais ils n'écoutent pas la véritable parole, la parole authentique? Pourquoi? Parce que la seule raison, c'est que Dieu ferme le ciel sur certaines personnes. Et ça peut être le cas pour vous. Ça peut être le cas pour vous. Du fait que vous traversez des périodes de disette où vous ne recevez pas une orientation divine au travers le rêve, les visions, même dans le domaine prophétique, ça peut être le signe que le ciel est fermé sur vous. Alors, le psaume 106 donne au moins 3 raisons fondamentales qui font à ce que certaines personnes ne reçoivent jamais ne reçoivent pas, mais les raisons fondamentales pour lesquelles certaines personnes ont sur eux un ciel en fer, un ciel fermé. Première raison, c'est que lorsque vous n'êtes pas dans l'attente et la recherche du Seigneur, du fait que votre cœur n'est pas dévoué à rechercher le Seigneur. Aujourd'hui, vous avez des gens qui préfèrent écouter Dieu, mais qui ne veulent pas mettre le prix de rechercher le Dieu qui parle. Donc, vous avez des gens qui préfèrent aller vers un prophète et le prophète va leur dire des choses, des visions, des révélations, mais eux-mêmes ne prennent pas le temps
d'aller en prière, d'aller en jeûne, d'aller dans le retraite et de rechercher la parole de Dieu, la face de Dieu. Donc, le fait que vous êtes paresseux dans la recherche et dans l'attente de la parole de Dieu, venant de Dieu lui-même directement vers vous, et que vous donnez cette responsabilité à une tierce personne qui peut être un pasteur ou prophète, évangéliste ou apôtre, que sais-je, faites déjà de vous quelqu'un qui n'est pas digne à la hauteur de recevoir les rêves et les visions de Dieu. Et par conséquent, le ciel devient fermé sur vous. Deuxième raison, selon le psaume 106, quand nous oublions la force de notre témoignage. Vous savez, vous ne pouvez pas être disciple de Christ sans pour autant témoigner de lui. C'est qu'il y a des gens, des chrétiens qui vivent pour eux-mêmes. C'est que la véritable vie chrétienne, c'est tout simplement la force du témoignage par rapport à ce que Christ a fait pour nous et pour l'humanité. Mais lorsque vous vivez sans témoigner de Jésus, sans parler de Jésus, ça ne suffit pas de poster des versets bibliques. Ça ne suffit pas de poster des citations bibliques. Vous devez parler de Jésus. Et lorsque vous oubliez la force du témoignage, le ciel devient fermé sur vous. C'est ce que la Bible dit. Quand le Saint-Esprit va venir sur vous, vous serez mes témoins. C'est que le signe que nous avons, la force, la puissance et l'onction du Saint-Esprit, c'est que nous devenons de témoins. C'est inconcevable que vous puissiez être chrétien croyant, recevant le Saint-Esprit, ayant l'onction du Saint-Esprit, mais vous avez du mal à témoigner de Jésus. Le fait que vous avez oublié la force du témoignage fait à ce que le ciel devient fermé sur vous. Troisième raison, c'est lorsque vous ne voulez pas suivre le conseil divin, le conseil de Dieu. Comment est-ce qu'on trouve le conseil de Dieu? C'est dans sa parole. Tout le dessein de Dieu, toute sa pensée, ses conseils sont inscrits dans la Bible. C'est la raison pour laquelle il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Comment est-ce que vous voulez écouter Dieu? Vous parlez dans le rêve et les visions, mais vous ne voulez pas prendre le temps d'écouter Dieu par rapport à ce qu'il a déjà écrit comme lettre qu'il vous a donnée dans la Bible. Je pense que c'est de l'hypocrisie. Donc vous voulez écouter Dieu vous parler, vous parlez dans le rêve, dans le vision, alors que vous avez toute la pensée de Dieu et les conseils de Dieu chaque jour avec vous, marchant même avec ça dans vos smartphones sous forme de Bible numérique ou électronique. Mais vous ne voulez pas prendre le temps de lire, de méditer, mais vous préférez écouter Dieu vous parler dans le rêve et les visions. Ça, ce sont des indicateurs qui montrent que vous avez le ciel fermé sur vous. Quand Dieu retire à un peuple ses visions et ses paroles, il subit la pire de famine. Et je sais que la plus grande famine qui frappe notre génération aujourd'hui, ce n'est pas la famine de la nourriture, du blé, de pain et de tout ce que vous pouvez mentionner. C'est la famine tout simplement de la parole de Dieu, la parole authentique de Dieu. Et je peux dire, la rareté de la parole de Dieu dans une génération, c'est le plus grand jugement que Dieu est en train d'exercer contre cette génération. Et vous devez savoir que l'iniquité peut être la cause de la rareté de la pensée de Dieu dans une génération, dans une nation, dans un peuple. Alors je vous pose la question, est-ce que
le ciel est fermé sur vous. Si le ciel est fermé sur vous, prenez le temps de vérifier, de regarder comment est-ce que vous avez marché avec le Seigneur. N'hésitez pas à partager, à liker, à dire Amen dans le commentaire s'il le faut et à nous poser des questions si vous en avez et nous allons essayer de répondre par la grâce du Seigneur. Sinon, je vous donne rendez-vous le mercredi. Que Dieu vous bénisse.